Tous les intervenants de ce soir l'ont dit, c'est un travail de plusieurs années. Et l'accroche aux soins, c'est la plus difficile. En fait, à partir du moment où elles s'engagent, là, on peut les accompagner, proposer des dispositifs différents et pluriels. Sachant que l'accroche peut se faire avec toi en premier entretien, mais également avec moi sur des bilans psychomoteurs lorsqu'il y a une indication médicale. Et parfois, je les reçois en individuel en psychomotricité, on travaille autour du corps. Et ensuite, il y a corps-essence, une indication sur corps-essence parce qu'elles se sentent prêtes à pouvoir travailler en groupe, le corps. Parfois, les soins s'arrêtent en cours d'année, généralement à la demande de la patiente, parce que la patiente perçoit qu'elle a peut-être obtenu ce qu'elle attendait, en tout cas du groupe, que ses attentes sont comblées, ou parce qu'à un moment, la confrontation au corps de l'autre, du fait souvent de nouvelles arrivantes, en fait, n'est pas facile par rapport à là où elle en est, elle, dans la pathologie. Donc, il n'y a surtout pas rupture des soins. En tout cas, on pense les soins différemment. Même si le groupe corps-essence s'arrête, en fait, la patiente peut être prise en charge. Du coup, en psychomotricité, elle demande, le groupe devient compliqué ou s'arrête. Et du coup, il y a une prise en charge individuelle en psychomotricité sur des fréquences qui sont déterminées avec la jeune ou alors sur plus des entretiens infirmiers au CMP. Voilà. Là, par contre, on va changer de lieu de soins, en tout cas de lieu d'accueil. Généralement, ces prises en charge peuvent être concomitantes par un suivi avec un psychologue ou une psychologue de la structure. Il y a aussi le suivi par le pédopsychiatre de la structure. Et en parallèle, pour ce qui est du suivi somatique, vous pouvez avoir sur le CHD toujours le suivi par le pédiatre, notamment le docteur Michaeli qu'on a vu ce soir. C'est pas parce que les soins à l'hôpital de jour s'arrêtent qu'il n'y a plus de soins. Mais en tout cas, c'est sous une autre forme et plus individuelle. Et souvent, pour ce qui est de la psychomotricité, c'est une demande de leur part que ça se maintienne, mais en dehors du groupe. Ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, l'arrêt du groupe corps-essence, parce que généralement 100% du temps c'est à la demande de la patiente, c'est que c'est discuté. C'est-à-dire que c'est pas je vais arrêter. Voilà, c'est quelles sont les motivations à l'arrêt, quel sens ça a pour toi que d'arrêter ce soin spécifiquement, comment on peut poursuivre les soins avec toi, et ça va faire l'objet d'un entretien, d'un temps de rencontre avec l'infirmier référent, parce qu'en fait on est référent de nos patientes, et également du médecin psychiatre. Il va y avoir une discussion, en fait un échange conjoint au travers de la motivation de la jeune à arrêter ce soin-là. Et comment penser ensemble la suite des soins. Donc c'est un travail de réseau en fait entre nous et avec les partenaires pour l'accompagner au mieux